monde, bienvenue sur ma chaîne Connaître ce monde. Aujourd'hui, on continue avec la vérité sur la Bible, deuxième partie. Dans la précédente vidéo, vous avez entendu l'histoire du déluge. Vous avez aussi entendu que le nom du personnage de cette histoire était Zéhodzora, celui qui avait construit le bateau après avoir entendu la voix du dieu Enki. Ça, c'est la vraie histoire du déluge. La même personne se trouve dans un autre récit sous le nom de Ushna-Pishtim. Et dans l'Épique de Gilgamesh, on nous le donne sous le nom de Noé. L'histoire du déluge est beaucoup plus vieille qu'on le pense. Elle était d'abord transmise à l'oral, avant d'être transférée sur des tablettes d'argile à l'écrit. On a même pensé qu'elle a influencé l'histoire du déluge égyptien, le livre de la vache céleste. La tablette qui raconte cette histoire a été déterrée à Nippur par une expédition de l'Université de Pennsylvanie en 1993. Elle était restée sans être traduite jusqu'en 1912, quand un Allemand du nom d'Arno Purbull, qui travaillait à l'université, l'a finalement traduite. Puisque certaines parties de la tablette commençaient déjà à pourrir, on a dû utiliser les récits akkadiens et babyloniens pour faire le complet de la traduction. Après la traduction, des archéologues du monde universitaire disaient que la Bible devait être corrigée. D'autres, au contraire, disaient que c'était juste un point de vue différent. Ces gens-là disaient tellement de bêtises et on acceptait leur ignorance. L'idée que la Bible était un livre divin qui venait de Dieu était introduite par l'archevêque James Ussher. Il avait créé la chronologie Ussher. Il a même audacieusement fait croire que le monde a été créé le 22 octobre 4004 avant Jésus-Christ à 6 heures du soir. Il ajouta: puisque la Bible était le travail de Dieu, aucun humain ne pouvait en douter ou discuter. L'archéologue anglais Leonard Woolley, qui avait fait des fouilles en Mésopotamie, contestait l'idée du déluge sumérien, disant qu'il y avait eu des inondations locales dans la zone quand les rivières Tigre et Euphrate débordaient. Des organisations états-uniennes et anglaises avaient envoyé une expédition en Mésopotamie pour trouver des preuves qui pouvaient corroborer l'idée audacieuse de l'archevêque Ussher. Malheureusement, on a trouvé totalement le contraire. Les tablettes qui ont été traduites au mi du 19e siècle vers l'avant contestent les points de vue traditionnels de la Bible. Des histoires, motifs et symboles qui apparaissaient dans la narration de la Bible ont été antidatés. Parmi eux, l'histoire du déluge sumérien. Jusqu'à nos jours, il y a des discussions que Zéhodzora et Noé sont la même personne. S'il y avait vraiment quelqu'un qui s'appelait Noé, il vivait en Mésopotamie. Après avoir fait des fouilles en Mésopotamie et qu'aucune trace d'inondation n'a été trouvée au 3e millénaire, la savante Stephanie Dalley a déclaré que l'hypothèse de l'archevêque Ussher est hors de question. Maintenant, l'histoire du déluge est claire. On continuera la semaine prochaine pour une 3e partie. N'oubliez pas de vous abonner et de la liker.